Dieu, que ce film est mauvais. Ah mais je suis désolé, je sais que beaucoup aiment ce film et ont probablement découvert l'univers d'ici grâce à cette histoire, mais Justice League Wars, c'est l'un des plus mauvais animés d'ici que j'ai vu. Bon, remarquez, quand on voit de quoi il s'inspire, n'est pas étonnant. Justice League Wars, ou La Ligue des Justiciers. Guerre. en français, adapté plus ou moins fidèlement des origines de la Ligue telle qu'elle est présentée dans la version New 52. Et il faut savoir que c'est également ce comics qui a inspiré le film de Zack Snyder et Josh Whedon. Quand je vous dis que les New 52 c'est la pire chose qui soit jamais arrivée à l'univers d'ici, bon, ce n'est un secret pour personne, je ne suis pas un grand fan des New 52. Pour moi, c'est même la pire période qu'a connue DC Comics. Alors, quand j'ai vu que, après Flashpoint Paradox, les animés allaient prendre le statu quo des New 52, je n'étais pas vraiment emballé. Et là, vous vous dites sûrement que c'est mon désamour des New 52 qui influence mon avis sur le film. Et c'est pas totalement faux, mais je dirais que j'ai mes raisons. Et pour vous le prouver, je vous propose d'analyser le scénario hautement subtil de ce film, que je résumerai comme ceci. La bagarre! Le film commence quand Batman et Green Lantern découvrent que des paradémons, rôdant un peu partout sur Terre, pour y placer d'étranges boîtes. Et comme il s'agit de technologie extraterrestre, nos deux génies se disant « Tiens, c'est peut-être kryptonien, allons voir du côté de Superman ». Et là, je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais ça finit en... cette bande de couillons foutant un bordel pas croyable en se battant, jusqu'à ce que Batman se décide à poser la bonne question. Il cogne dur, mais il ne tue pas. N'est-ce pas, Clark? Et tu ne pouvais pas faire ça avant de démolir 2 immeubles? Connard. D'ailleurs, c'est marrant que dans ce film, les héros se plaignent d'être mal vus par le public. Quoi qu'il en soit, les boîtiers ouvrent en fait des passages pour permettre aux troupes d'Apocalypse d'envahir la Terre. Du coup, s'ensuit bagarre, et à force de se bagarrer, un peu partout, les héros finissant par tous se retrouver au même point. Laissez-le-moi. Mode défensif activé. Putain, mais arrêtez de vouloir cogner tous les gens que vous connaissez pas sur des préjugés. Ça doit être pour ça que la Ligue version New 52 n'a que 7 membres. Une fois que toute la bande est réunie, Darkseid en personne débarque sur Terre. Et là, vous devinez la suite du scénario. Bagarre, oui, mais avec cette fois un plan bien précis. Mais c'est quoi le plan? Eh bien, c'est avec ses yeux qu'il tire ses rayons redoutables, non? La question est donc réglée. On va les lui crever. Du coup, suite à l'élaboration de ce plan très subtil, s'ensuit bagarre contre Darkseid, bagarre, Superman se fait capturer puis libéré par Batman, et la Ligue parvient à crever les yeux de Darkseid. Putain, c'était vraiment ça le plan? Moi je croyais que c'était juste une punchline. En tout cas, suite à un combat acharné contre Darkseid, et Cyborg qui a réussi à pirater les tunnels Boom, la Ligue parvient à renvoyer Darkseid et ses troupes sur leur planète. Et sauver le monde. Et du coup, les super-héros auront redoré leur blason auprès du public. Et là, je sais ce que vous vous dites, mais eux ont concrètement arrêté une menace réellement conséquente. Du coup, c'est plus logique que le sacrifice de Superman dans BVS. Alors, je sais que beaucoup
ont commencé à lire DC Comics avec les New 52 et qui, du coup, adorent cette histoire. Mais, je suis désolé, ce film, c'est clairement pas une histoire qui est folle. Et c'est un défaut inhérent aux comics, car le scénario du premier tome de la Justice League version New 52, c'est clairement pas un scénario d'une grande subtilité. Et en tant que vieux de la vieille de DC Comics, j'ai beaucoup de mal avec la représentation des personnages. En particulier Superman. J'ai toujours détesté cette version New 52 du personnage, qui pour moi est l'une des pires versions de Superman. Déjà, je n'aime pas le costume avec cette putain de collerette, mais surtout, ce Superman avait été créé dans cette mouvance de l'époque où on cherchait à rendre Superman plus sombre et moins boy scout. Le symbole de l'espoir. Bon, pour sa défense, à ce moment-là, il était en train de se transformer en paradémon. Mais c'est bien ce côté impétueux et colérique qui rend ce Superman assez antipathique. Shazam souffre du même problème qui, dans la version New 52, Billy Batson est un sale gosse frimeur où on se demande où il a bien pu se carrer la sagesse de Salomon. Il est sympa ton t-shirt. Ah ouais? Je l'ai volé. Non, c'est pas vrai. T'es trop drôle. On se fait du souci à chaque fois que tu disparais. Un peu comme une vraie famille, quoi. Plutôt comme une famille d'accueil. Pourquoi le grand magicien l'a choisi comme élu déjà? Et puis, dans le comics d'origine, c'est Aquaman, le 7e membre de la Ligue. Mais, comme l'équipe du film avait envie de l'introduire dans le film Trône d'Atlantis, ils ont opté pour Shazam. Le problème, c'est que mettre un sous-Superman enlève justement l'intérêt d'homme fort de la bande qu'est Superman. Et d'ailleurs, à ce sujet, je n'aime pas du tout que l'admiration de Billy Batson pour Superman est bifurquée sur une admiration pour Cyborg. Pas que c'est illogique, mais c'est beaucoup moins riche en symbolique. D'ailleurs, parlons de notre ami en fer blanc. J'avoue que sa transformation est plutôt violente et aurait pu m'impacter si son drame existentiel n'était pas aussi stupide. Ils pensent tous que j'ai ma place parmi les pros. Ils me font confiance. Alors pourquoi pas toi? Ouvre un peu les yeux, mon garçon. Regarde le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous assistons à la naissance d'une toute nouvelle race de super-humains. Certains d'entre eux savent voler, d'autres ont une force titanesque et d'autres ont une vitesse fulgurante. Ils relèguent des prouesses sportives au rang de plaisanterie. Dans ce monde-là, jouer au football est du domaine de la farce. Donc tu ne viendras jamais assister à un de mes matchs? Oh, mon papa, il vient pas voir mes matchs. J'arrive toujours pas à croire qu'ils ont remplacé le Martien Manhunter par ce type. Green Lantern est un peu casse-couille, et il passe son temps à se discuter avec Batman pour des raisons stupides. Les meilleurs personnages du film sont Flash et Wonder Woman, qui, à l'image de leur version comics, n'ont pas été profondément dénaturés par les New 52. Et comme on dit, pour une bonne histoire, il faut un bon méchant. Et ici, on a autre que le grand Darkseid en personne, qui se résume le mieux par lui-même. Je suis l'entropie. Je suis la mort et la destruction. Je suis Darkseid. Ça résume à peu près tout. Non, en vrai, ça ne va vraiment pas plus loin que ça. Cette version de Darkseid est un meuble. Il n'a aucun développement ou personnalité. C'est juste une brute épaisse qui veut tout détruire. Son traitement est tellement foireux que le moine dégueulasse qui lui sert de larbin a l'air d'être le vrai cerveau de l'opération. Après, ça donne une certaine idée de ce qu'aurait été le Darkseid version Zack Snyder.
Et c'est vraiment dommage, parce que Darkseid passe vraiment pour un méchant random. Et c'est aussi depuis ce film qu'ils ont décidé de placer les animés d'ici dans une optique d'univers étendu, le DCAU. Ce qui est regrettable, parce qu'avant, chaque animé d'ici était un produit original. Bon, il y avait parfois un semblant de continuité entre quelques films, mais globalement, c'était des produits originaux qui se différenciaient tous. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, à part quelques Batman qui arrivent encore à proposer des films hors DCAU. Et c'est pas le Death of Superman qui, allait savoir pourquoi, se passe dans la continuité New 52 qui va dire le contraire. Après, ce n'est pas non plus une merde absolue, je préfère me regarder 10 fois ce Justice League Wars plutôt que l'horrible film Justice League de Zack Snyder et Josh Whedon. Justice League Wars possède quelques qualités indéniables. L'animation, à part quelques expressions faciales par moment, est d'une grande qualité et possède une fluidité et un dynamisme plutôt rares dans les animés de super-héros. C'est bien simple, c'est comparable à un animé japonais, ce qui rend les scènes de combat très plaisantes à voir. Et comme ce film est sorti avant que Mark Zaid dirige, soit responsable du doublage, ce film possède toujours une VF de qualité, avec Emmanuel Jacomi dans le rôle de Superman et Adrienne Antoine dans le rôle de Batman, comme ça devrait l'être logiquement, bordel. Donc, d'un point de vue purement divertissement, ce Justice League Wars se regarde sans problème, mais du point de vue scénario et traitement de personnages, ce n'est clairement pas l'un des meilleurs animés d'ici que j'ai vu. Et il en va de même pour tous les films du DCAU basés sur les New 52. Pour vous dire la vérité, j'ai jamais réussi à dépasser la 5e minute de Justice League vs Teen Titan, et le Trône d'Atlantis, j'ai préféré ne même pas le regarder. Et là, je viens de me rendre compte que pour faire ces vidéos, je vais être obligé de les regarder. Vivement que le DCAU passe Storyverse.